Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes vierge, si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de mars pour vous en tant que vierge. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de mars. Je note quand même que la partie émotionnelle et sentimentale va bien sûr pour beaucoup d'entre vous parler de la vie amoureuse, mais pas que. Ça peut parler de ce qui se passe en vous, émotionnellement. Ça peut aussi parler d'un relationnel important pour vous, un relationnel amical ou familial. Ça parlera pas forcément de la vie amoureuse. Pour la vie active et professionnelle, c'est un peu la même chose. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Et donc, c'est cette partie-là qui vous concerne. C'est-à-dire que quelle que soit votre situation ici, ça va vous parler soit de votre travail, si vous travaillez, soit de vos démarches, si vous êtes en cours de démarche ou de création d'entreprise. Et si vous ne travaillez pas ou plus, ici, ça va me parler de ce que vous faites de vos journées, des démarches que vous entreprenez, des activités que vous avez, des passions que vous menez. Ça sera de toute façon sur cette partie-là. Voilà. Alors, j'ai repris pour vous les vierges l'énergie ressortie pour le mois de mars dans la vidéo de votre projection du premier semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie des amoureux. Alors, je vous l'ai dit dans cette vidéo, alors déjà le titre de votre premier semestre c'est un choix qui accélère les événements. Donc il est question effectivement et surtout sur ce mois de mars ou à partir de ce mois de mars effectivement d'une notion de positionnement, de choix et de décision. Peut-être que justement, jusqu'alors, jusqu'à ce mois de mars, vous étiez peut-être un petit peu dans l'indécision, dans l'hésitation par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et dans le mois de mars, il est question de se positionner. Et de toute façon, c'est le titre de votre vidéo, un choix qui accélère les événements. Pourquoi? Parce qu'au mois d'avril, on a cette accélération dans les événements. Je pense que c'est lié, c'est directement lié à ce choix que vous faites ou que vous pourriez faire sur le mois de mars. On va commencer tout de suite par l'énergie, la tendance de ce mois de mars pour vous, les vierges. 4 de coupe et 9 d'épée. Bon, bah visiblement, effectivement, ce choix peut vous permettre de sortir, entre guillemets, pour certains d'entre vous, d'une certaine torpeur. Ce que je vois ici, c'est que on a ce 4 de coupe qui va indiquer qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous vous ennuyez. Il y a une forme de lassitude, une forme d'ennui, une forme d'insatisfaction ici dans ce qui est, parce que vous souhaiteriez autre chose. Voilà. Et on voit que ça, vous ne le vivez pas bien, parce qu'on a le 9 d'épée. Donc on voit qu'il y a cette idée quand même d'être dans la cogitation, dans la rumination, dans une agitation peut-être excessive au niveau du mental. On voit bien que là, on se tracasse, on se fait du souci pour quelque chose en particulier. Et la situation ne nous convient absolument pas. Donc il est possible qu'effectivement, ce choix change complètement la donne. Donc on va regarder de quoi il s'agit, est-ce que ça ressort dans votre tirage. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les vierges, avec le Lenormand. Alors, ici, il y a une notion d'attente. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a ici un relationnel qui est quand même précieux parce que ici on parle de respect, on parle de confiance, on parle de fidélité, on parle de loyauté. Donc là, on a un relationnel qui est quand même solide et qui est important pour vous. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des projections qui sont amoureuses, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, vous n'êtes encore qu'amis, ou alors vous êtes amis de très longue date, mais ça ressort dans la partie émotionnelle et sentimentale. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture, une invitation, quelque chose qui est proposé? En tout cas, cette personne-là, elle vous respecte et vous la respectez. Il y a vraiment une notion de grand respect et de loyauté entre vous et cette personne. Et ça semble être très important. Alors, ce que je peux noter quand même, c'est que là, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse. L'un de vous est possiblement en cours de séparation. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe.
ou c'est ce qui perturbe la personne qui est en face de vous. En tout cas, voilà, il est question ici de relation, de lien, d'une relation qui est quand même sincère, qui est quand même forte, qui est, voilà, pour moi, une relation avec des valeurs comme celle-ci, c'est une relation qui est vouée à durer véritablement dans le temps. Pour moi, on est sur quelque chose quand même de solide, quoi, de solide, de particulier, d'important. C'est un mois qui, globalement, est quand même assez calme pour vous, hein, sur le plan émotionnel, sur la vie sentimentale. Si vous attendez de rencontrer quelqu'un, il y a peu de chances que ce soit sur ce mois de mars. C'est plutôt un mois quand même assez calme. C'est un mois où vous allez aussi peut-être mettre l'accent sur vos relations amicales, par exemple. Hein. Parce que là, on a un groupe d'amis, on a une notion d'attente. Donc voilà, émotionnellement... ou dans la vie sentimentale, c'est un mois relativement calme et c'est un mois où effectivement on a quand même ici une notion d'ouverture, d'interaction sociale avec les amis, des amis de longue date pour certains ou certaines d'entre vous, et ça compte, et c'est important, et ça prend beaucoup de place. Et pour l'instant, c'est ce qui prend le plus de place dans votre vie. Voilà. Donc si, encore une fois, si vous attendez une rencontre ce mois-ci, ou un changement, ce sera pas sur ce mois. Parce que là, pour moi, c'est un mois relativement calme au niveau de la vie sentimentale et peut-être aussi émotionnellement, vous attendez peut-être, que vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous attendez l'évolution. Voilà, on est plutôt sur l'idée de faire preuve de patience, sur une notion d'attente par rapport à une rencontre ou par rapport à l'évolution d'une situation. On regarde avec le tarot. Ouais, le 4 de coupe qui est ressorti. Insatisfaction, ici. Donc là, l'idée, c'est de se décider. C'est de décider quelque chose par rapport à ce qui ne nous convient pas. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a une position d'attente et en même temps une position où on est dans l'insatisfaction. Donc je dirais que pour sortir de cette insatisfaction, eh bien, il va être question ici d'agir et peut-être aussi choisir, décider ou se positionner par rapport à une personne. Là, on a une notion de distance aussi, de distance géographique ou d'une distance avec quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'important pour vous qui part ce mois-ci, qui part pour X ou Y raison, hein, il y a une notion de départ ou d'éloignement par rapport à quelqu'un qui est quand même important dans votre vie, qui compte dans votre vie. Par contre, on voit qu'il y a quand même promesse qui est faite, de continuer à échanger, de continuer à partager, de continuer à s'investir dans cette relation, même s'il y a de la distance ici. Pour moi, il y a une promesse de quelque part d'investissement, d'engagement dans la relation, même s'il y a cette distance. Ce que je peux voir aussi, c'est que effectivement, ça ne vous convient pas, cette notion d'éloignement ne vous satisfait pas. On peut parler aussi pour d'autres, dans cette partie-là, d'une toute autre situation où vous êtes en cours de séparation, de divorce ou d'officialisation. Il peut y avoir ici une convocation, un jour, un rendez-vous, peut-être, pour un délibéré, pour... voilà, il y a quelque chose d'important par rapport à l'officialisation de quelque chose. Et il est possible que vous ayez une insatisfaction sur un plan peut-être financier par rapport à cette officialisation. Donc ça peut être dans le cas d'un divorce ou d'une séparation. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. On regarde la vie active et professionnelle. Avec le Lenormand. Bon, c'est intéressant. La discussion va amener la solution. Il va être question de planifier quelque chose. Parce que là, on voit qu'il y a un blocage, il y a une problématique ici. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez traversé une période de chômage, une période d'inactivité, plus ou moins longue. Ça fait peut-être plusieurs mois que ça dure. Là, j'ai l'impression qu'il y a un entretien et que cette fois-ci, c'est le bon. Par contre, il va falloir ici peut-être préparer en amont les choses. Parce que on a besoin de se remettre un petit peu en selle, voilà. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on a quand même ici l'idée d'arriver à surmonter, j'allais dire quelque part, un obstacle dans le cadre d'un entretien par rapport à un entretien. Après, pour d'autres, on a une solution qui arrive, il y a une notion de réussite, de succès, par rapport à une problématique rencontrée sur laquelle il est question de discuter, trouver des solutions, planifier les choses. Voilà, on s'organise. On discute ici de la problématique, on fait un plan, on anticipe les choses, on fait preuve
il y a une notion de stratégie là quelque part ici pour dépasser un obstacle, le contourner ou pour arriver de toute façon à trouver une solution. Et cette solution, elle est là. Elle semble quand même ressortir. On peut avoir aussi sur ce mois de mars une contrariété, une frustration qui concerne bien sûr la vie professionnelle, mais qui peut avoir un rapport aussi avec une dimension financière, qui peut avoir un rapport avec des papiers ou des documents. Là, ça peut concerner des démarches, donc des démarches administratives. Il peut y avoir des lenteurs, des retards, des choses qui sont décalées, qui sont reportées, mais qui finissent ici par se mettre en place puisqu'on a l'énergie de la clé. Alors, avec le tarot, là, il est question peut-être de discuter d'un changement de direction, discuter d'un positionnement. Il va être question d'exprimer aussi, peut-être, ses choix, c'est la direction, exprimer, extérioriser, dialoguer au sujet de la direction que peut emprunter une situation. Au sujet peut-être aussi d'un choix, d'un positionnement. On y revient puisque c'est aussi l'énergie du mois de mars ici pour vous les vierges. Donc on peut avoir un choix important par rapport à la sphère pro, mais peut-être aussi quand même également, c'est pour ça que ça ressort dans l'énergie quand même principale sur le mois de mars dans la vidéo de votre deuxième semestre, c'est que ça peut toucher différents pans de votre vie. Alors là, on a une problématique, c'est que on se sent un petit peu, il y a quelque chose à assumer ici, il y a quelque chose à gérer, une situation à gérer, on n'a pas envie de le faire, mais on est obligé de le faire. Il y a une notion d'obligation ou l'idée d'avoir à assumer quelque chose qui est quand même assez lourd, assez compliqué. Mais n'oubliez pas, vous avez la clé derrière. Donc pour moi, il y a une ouverture, il y a une solution qui est trouvée, il y a quelque chose qui réussit. Mais c'est vrai que là, le chariot, le diable et la reine de denier. Donc ça, c'est bien. Ici, on réussit à consolider ou reconstruire quelque chose. Le diable en énergie centrale, c'est quand même une énergie où on se sent un petit peu coincé, enfermé, emprisonné. C'est une énergie où on subit un petit peu les choses. C'est pour ça que je parle aussi d'obligation. Donc là, il y a quelque chose à gérer, une problématique, un blocage, quelque chose à gérer, mais qui va se faire, hein, pour moi. Alors, je dirais pas sans problème, parce que quand même, on a le mot en énergie centrale, mais qui va finir par se solutionner très clairement avec l'énergie de la clé. Il peut y avoir une dimension financière dans l'aspect professionnel ou par rapport à une aide. Oui, ça peut être aussi par rapport à une aide, à un prêt bancaire, c'est possible aussi, hein. Mais pour moi, voilà, on a une situation quand même qui va prendre une tournure différente, et que même s'il y a ici des obligations ou une situation il peut être question d'un délai qui est décalé. C'est-à-dire qu'on peut avoir encore quelques mois à faire, on peut avoir encore quelques mois à attendre pour atteindre ici l'énergie de cette clé où on parle d'ouverture, de succès et de réussite, dans cette idée de pouvoir construire, reconstruire ou consolider. Quoi qu'il en soit, la reine de denier, c'est une énergie où on remonte ses manches, c'est une énergie où on baisse pas les bras, on se laisse pas démonter, on lâche pas l'affaire, on y va, et il y a une notion quelque part de détermination pour arriver à se libérer d'une situation. Voilà. On regarde la vie, le plan matériel et financier pour vous les vierges, avec le Lenormand. D'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. D'excellentes nouvelles qui vont venir confirmer quelque chose. Alors peut-être que c'est en lien avec un projet que vous avez qui pourra se réaliser, se matérialiser cet été, à partir de fin juin. À partir de fin juin, ça peut être fin juin, ou au mois de juillet, au mois d'août, ou même jusqu'à fin septembre. Mais en tout cas, là, on a ici de très très bonnes nouvelles, des nouvelles qui viennent vous confirmer quelque chose. On a bien une confirmation, on a bien les nouvelles concernant peut-être aussi un blocage qui a été rencontré. Si blocage il y a eu dans un aspect matériel et financier, pour moi, on a clairement ici, justement avec le soleil, quelque chose qui vient se débloquer. Donc d'excellentes nouvelles qui viennent à vous concernant une issue, concernant le fait de pouvoir relancer quelque chose. Voilà, donc ça va toucher tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier dans votre vie. Voilà. Le tarot. Le valet de bâton.
Alors ici, on a un nouveau projet, une opportunité, de bonnes nouvelles. Donc ça vient confirmer ce que je viens de vous dire ici avec le valet de bâton, le 8 d'épée et le 7 de coupe. Alors peut-être que là, c'est quoi ce ton que j'emploie? Je sais pas d'où ça sort. Bon, c'est pas grave. Le 8 d'épée, mais alors, que fait-il ici? Ouais, j'arrive à la fin de mes vidéos de la journée, là. Bon, alors, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce 8 d'épée? On se demande, hein, avec des énergies comme ça. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un état d'esprit qui n'est pas forcément très positif, justement, concernant une réponse, un résultat, un courrier, une lettre, une réponse que vous attendez. Ça a un rapport avec un projet où ça concerne la confirmation de quelque chose. Et j'ai l'impression que vous vous dites, ouais, mais non, ça va pas. Je vais encore être déçu. Ça va pas se faire comme je voulais. Il y a peut-être un état d'esprit ici qui est pas très très positif par rapport à ce projet, par rapport à cette confirmation. Et pourtant, on a bien ici quelque chose quand même qui est extrêmement positif. Parce que c'est vrai qu'avec le 8 d'épée, ben on a besoin de se libérer finalement. On parle de croyances limitantes ici, donc j'ai l'impression qu'en fait on s'interdit quelque chose peut-être, ou on a avec le 7 de coupe quand même, ces deux cartes-là ensemble pour moi, hein, c'est vraiment l'idée de se dire bon bah voilà, ça va, ça va pas aller dans le sens de ce que je veux, ça va pas bien se passer, voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors que là on a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous. On regarde la surprise et l'inattendu pour vous les vierges. Surprise inattendue peut se situer dans une dimension familiale. Donc il peut y avoir un inattendu ou une surprise par rapport à la famille. Ça peut aussi concerner un bien immobilier, quel qu'il soit. Du stress, des peurs, des appréhensions. Est-ce que là... encore une fois, quelqu'un de proche de vous, surprise inattendue. Alors, il peut y avoir quelque chose à réparer, là. Il peut y avoir quelque chose à réparer à la maison, ou par rapport à la maison, et peut-être par rapport à la famille. Mais alors après, ça peut toucher quelqu'un de votre famille, sans forcément que ça vous touche vous directement, mais si ça ressort dans votre tirage, c'est que bah, ça vous touche vous émotionnellement, ou alors c'est... ça, voilà, c'est important pour vous, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est important pour vous, justement. Mais j'ai encore ici, effectivement, j'ai la dimension familiale. Quelqu'un qui est proche de vous, quand même. Très, très proche de vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'air. Ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Là, il va s'agir de structurer... On va parler ici de réflexion par rapport... La surprise inattendue, ça va être peut-être le fait d'arriver à trouver une idée ou d'arriver à trouver une solution concernant une situation stressante par rapport à la famille ou par rapport à de l'immobilier. Et là, ça peut être dans une dimension financière, puisque là, on a le 5 de denier, donc il y a une notion de manque, là, très clairement, qui ressort. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, ou alors on perd quelque chose. Rapport à la famille, rapport à l'immobilier. Le roi et la reine d'épée. Donc là, l'inattendu est pas forcément tip-top, et pas forcément... bon, c'est pas... Je veux pas être dans le tout négatif, tout positif, c'est pas ça, c'est que là, voilà, on voit qu'il y a du stress. On voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a des appréhensions par rapport à une dimension familiale, par rapport à des parents, ou pour vous en tant que parents, par rapport à la famille. Il y a quelque chose quand même, il y a un petit stress là, une petite montée de sang quand même, j'ai l'impression. Alors on va terminer par un message. Message que j'ai oublié pour les signes taureau et lion. Donc je vais m'arranger pour voilà, faire en sorte que les taureaux et les lions aient également leur petit message. Donc ici, un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un soutien,
Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, vous pouvez également décider que, par exemple, le premier message est un message pour la vie sentimentale, le deuxième est un message pour la vie familiale et le troisième pour le travail, par exemple. Allez, première carte, premier message pour les vierges. Quel message pour les vierges? Ok. La deuxième carte, deuxième message pour les vierges. Et la troisième carte. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire pause, bien entendu, sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, choisissez de vous entourer de personnes inspirantes pour vous dépasser et faire évoluer votre esprit. Le petit conseil ici, élargissez votre horizon. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, ne vous souciez pas du lendemain. Carpe diem. Là, on vous invite à être dans l'instant présent. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, identifiez vos pensées négatives, elles polluent votre quotidien. Ça, on en a parlé ici. Identifiez vos pensées négatives, elles polluent votre quotidien. Le petit conseil, clarifiez votre esprit. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Merci pour votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.